Bonjour, je me présente, ici c'est Sophie, créatrice de la marque Madame Sophie. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici sur la vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez fait l'acquisition du PDF pour faire le protège carnet de santé ou du kit couture pour le réaliser. Dans ce kit, vous avez un rectangle de coton qui sera l'avant de notre protège carnet de santé. Le même format pour le thermocoller. 2 carrés de coton du même format qui seront nos rabats. Donc ici, vous avez les 2 cotons pour faire les rabats du protège carnet de santé. Une grande pièce qui sera la pièce arrière, l'intérieur de notre protège carnet de santé. 2 petites pièces qui seront notre rabat, ainsi que la même pièce en thermocollant pour pouvoir thermocoller un des 2 côtés. Vos petites pressions, les petites pinces pression, ainsi que un sortant et un rentrant, une ouverture, une fermeture. Donc pour réaliser ce tuto, vous aurez juste besoin d'une machine à coudre, de fil blanc ou de fil de couleur assorti à votre protège carnet de santé si vous préférez, pour la surpiqûre extérieure, d'un ciseau cranteur, mais on peut aussi faire avec des ciseaux normaux, un ciseau de couture et d'une pince pour les pressions. À vos machines, j'espère que vous êtes prêtes. Nous allons prendre notre pièce de coton de la couleur que vous avez choisie pour l'avant de notre protège carnet et notre pièce de thermocollant. On les met une sur l'autre en vérifiant bien que le thermocollant est du côté brillant où il y a la colle. On passe au fer à repasser pendant 8 secondes. On reste au même endroit en tournant tout doucement. Puis on se déplace comme ça sur toute la longueur. Quand votre tissu est thermocollé, vous obtenez ceci. Donc le grand rectangle thermocollé. On va venir y mettre notre passepoil qu'on épingle. Moi j'utilise des pinces parce que je trouve que c'est plus facile, mais si vous préférez les épingles, c'est à vous de voir. J'épingle bien mon passepoil au bord du tissu. Donc ici on est sur un tissu qui n'a pas vraiment de sens, du coup je le mets sur le dessous, mais j'aurais pu le mettre de l'autre côté. Si vous auriez eu un tissu qui avait un sens, comme ce genre de tissu où là les animaux ont un sens, vous mettez le passepoil sur le dessous. Donc j'épingle bien sur toute la longueur. J'ai pas peur de mettre beaucoup de pinces parce que plus je vais épingler, plus le résultat sera bien. Maintenant que j'ai mon passepoil qui est épinglé, je viens coudre ici sur la couture déjà du passepoil un trait bien droit, une couture bien droite au point normal, donc 2,5. Et je fais bien un point d'arrêt à l'avant, un point d'arrêt à la fin. N'oubliez pas pour ce genre d'ouvrage de vous équiper de votre pied tirette parce que le but c'est d'être le plus proche du biais.
Je me place vraiment bien au plus proche. Je descends mon aiguille. Un petit point d'arrêt début. J'essaie vraiment de bien coudre droit sur la couture qui est déjà présente au biais, parce que cette couture va me resservir pour ma deuxième couture après, pour mon deuxième morceau. Donc plus je m'applique ici sur cette couture, plus j'aurai un beau résultat après. Vous voyez ici, j'y vais vraiment doucement pour vraiment bien rester au bord de mon passepoil. Là, j'ai un tout petit peu dévié. Je n'hésite pas à revenir un petit peu en arrière pour vraiment être au bord. J'arrive à la fin de mon tissu, un point d'arrêt. Hop. Je reprends mon tissu ici en coton où mon passepoil est accroché. Je viens chercher mon tissu brodé. Ici, c'est de la double gaze. Je l'installe ici en dessous avec le prénom. Le prénom doit être dans le sens du carnet. Je le retourne. Donc mon tissu est endroit contre endroit. Je viens bien épingler bord à bord. Quand j'ai bien épinglé cela, je repasse à la machine en me servant de la couture que j'ai déjà fait de l'autre côté comme d'un repère pour repasser dessus. Je n'ai qu'à suivre la couture que j'ai déjà fait avant pour être au plus proche. Donc je commence par un point d'arrêt, un avant-arrière. J'avance lentement en prenant comme repère la couture que je viens de faire. Un petit avant-arrière pour terminer. Faire un point d'arrêt.
Je retire ma machine pour le moment. On n'en a plus besoin pour l'instant. Je vous montre à quoi ressemble notre protège carnet de santé, notre avant. J'aplatis. Après, on va faire le montage des autres pièces. Donc ici, j'ai les deux petites pièces de rabat. Et oui, c'est pas la bonne couleur, désolé les filles. Mais j'avais complètement oublié de me filmer en train de faire le rabat. Du coup, voilà un autre rabat pour un autre carnet de santé qu'on va faire aujourd'hui. Hop. Je prends ma machine à coudre. Top, top, top. J'épingle tout ça. J'épingle le côté thermocollé avec le côté qui ne l'est pas. Je mets des petites épingles. Je vais venir coudre tout au bord. Faut juste faire attention et y aller doucement parce qu'on a quand même un bel arrondi là. Pourquoi c'est un arrondi et pas une pièce carrée? Parce que quand on retourne comme ça des petites pièces, c'est plus facile quand c'est arrondi. Donc je vais venir coudre ici tout au bord. Là je peux laisser une ouverture parce que c'est ce qui va venir se coincer dans le protège carnet de santé. Donc il y aura déjà la couture de celui-ci. Hop. Je fais ma petite couture à 0,5, un point d'arrêt début, un point d'arrêt fin, et on y va doucement à l'arrondi pour vraiment bien prendre sa pièce dedans et qu'on ait un bel arrondi. Hop. Je lève mon pied, je fais un petit quart de tour. Hop. Un point d'arrêt aussi à la fin ici. Hop. Voilà. Je vais utiliser mon ciseau cranteur. Et j'y vais doucement, je retourne. C'est une petite pièce, donc il faut y aller doucement. Voilà. Et je viens insérer ma pression avec la sortie. Donc je vais appliquer ici ma pression du côté où il y a le thermocollant. Et j'essaie de me placer bien au milieu et au bout. Donc ma pression doit être ici, sur le bout du rabat. Et bien au milieu de ma pièce. Hop. Je mets mon petit
côté là. Et je viens prendre ma pince à pression. Hops. Et hops. Et je pousse. Et voilà mon petit rabat de fermeture. Je viens l'installer ici. Hops. Juste au bord de mon basse-poêle. Hops. Je prends mes deux rabats que je plie en deux. Je peux y passer un coup de fer si je veux vraiment avoir quelque chose de bien lisse et de bien droit. Je viens déposer mon rabat pliure vers l'intérieur, ouverture vers l'extérieur sur le côté de mon carnet. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Mon rabat plié en deux et mis sur l'extérieur. Quand j'ai ceci, j'ai mon protège-carnet de santé, j'ai mon rabat qui sert à la fermeture du livret, les deux rabats pour glisser le livre dedans. Je prends ma doublure coton et je viens la poser sur tout ça. Je n'hésite pas à bien épingler tout le tour et je laisse mes pinces ici à 10 cm d'ouverture pour pouvoir retourner mon ouvrage quand j'aurai fini de coudre. Je mets plein de petites pinces, je n'hésite pas à y aller. Plus c'est épinglé, plus c'est sûr que ça ne bougera pas à la machine, comme on a quand même un peu d'épaisseur. Je laisse bien une bonne dizaine de centimètres. Moi, je laisse la place qu'il y a entre les deux rabats, où je pourrais retourner mon travail. J'épingle bien partout sur les bords. En essayant de bien pincer aussi bien mes rabats que mon tissu. Vérifiez que le rabat est bien pris dans votre pince aussi, pour ne pas le perdre de vue, parce que c'est quand même important qu'il soit bien pris dans la couture. Et on met des pinces bien tout autour. Et on va venir coudre en commençant ici. On fait tout le tour
Et on revient là et on s'arrête bien ici. On laisse une ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage après. Donc on reprend la machine à coudre. Ici, on ne coupe plus avec le pied tirette. On repasse à un pied normal. Hop. Voilà, j'ai remis mon pied normal sur ma machine. Ici, c'est une machine professionnelle, donc les pieds sont à dévisser. Vous, si vous avez une machine normale, vous devez juste le démonter avec la pince arrière et remettre à nouveau. Donc, je commence à coudre ici à 0,7 mm du bord. Donc, c'est la largeur d'un pied normal. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin. Ici, j'arrive à mon angle, je pique mon aiguille et je tourne. Je repose mon pied et j'avance. Je n'oublie pas qu'ici, j'ai un peu de surépaisseur parce que j'ai le rabat. Je fais une petite marche arrière, une marche avant pour être sûr que le rabat, comme il va être sollicité, à chaque fois que j'ouvrirai mon protège-carnet de santé, le refermerai. Je passe 2 fois pour être sûr. Je pique, je tourne. Me voilà sur la longueur. Désolée, j'ai fait bouger le trépied du téléphone qui file. Voilà. On avance. Ici, on y va sur toute la ligne. Je pique à l'angle, je tourne. Ici, on passe sur le passepoil, donc on va un peu plus doucement pour ne pas fatiguer vos machines. Hop, j'arrive à la fin. Hop. Je m'arrête à ma dernière épingle pour bien laisser une ouverture, un point d'arrêt avant-arrière. Je coupe mon fil. Hop. Ici, pour la finition, vous avez soit le choix
de surfiler si vous avez une surfileuse, surjeter si vous avez une surjeteuse, mais surfiler, vous pouvez le faire sur votre machine à coudre avec un point zigzag. Ce qui marche aussi très bien pour ne pas que le coton s'effiloche, c'est le ciseau granteur. Donc ici, moi, par la facilité, je choisis le ciseau granteur. Parce que c'est plus facile à vous montrer. D'habitude, je surjette tout le carnet de santé. Voilà, donc ici, je vais couper tout autour avec mon ciseau granteur pour empêcher qu'avec le temps, les tissus s'effilochent comme c'est du coton. En même temps, je décatie mes angles, donc j'enlève les épaisseurs de mes angles pour que quand je retourne le protège-carnet de santé, il n'y ait pas trop d'épaisseur et que ce soit facile à retourner. Il n'y a pas trop d'épaisseur, donc c'est relativement facile. Et nous voilà à la partie que je préfère, quand on retourne et qu'on découvre ce qu'on a fait. Donc, je prends mon ouverture, hop, et je retourne délicatement mon travail. Ici, j'attrape un coin que je retourne tout doucement. Il faut y aller doucement pour ne pas abîmer votre travail, surtout que là, c'est presque fini. Ce serait dommage à ce stade de déchirer un tissu ou d'abîmer. Du coup, il faut un peu de patience, mais ça en vaut la peine. Quand j'arrive au coin, je pousse avec mon doigt pour sortir les coins. Comme ça, les angles sont déjà sortis. Hop. Ici, c'est le coin de mon protège-carnet de santé. Donc, je sors les coins avec mon doigt. Oh, mon rabais s'est pas pris dans la couture, mais c'est pas grave, je vais le remettre. Il semblait bien que je ne l'avais pas vu passer.
Ça peut arriver, c'est pas grave. Hop. J'utilise quand j'ai du mal une baguette chinoise pour retourner mes angles. Donc ici, hop, on pousse l'angle doucement, pas trop fort, pour qu'il sorte. Ici aussi. Hop. Je vais remettre mon rabat, mais je vous montre déjà le résultat. On a un magnifique protège-carnet de santé. Il n'y a plus qu'à faire une surpiqûre. Mais d'abord, je vais remettre le rabat qui n'est pas resté au bon endroit quand j'ai cousu. Donc, pour ce faire, je vais juste inciser où il était censé aller. Pas inciser. Découdre l'endroit où il était censé se loger, juste ici. L'y remettre, refaire une petite couture, c'était la surprise du jour, il n'a pas voulu se mettre. Et donc ne faites pas la même bêtise que moi, vérifiez bien que votre rabat est à l'intérieur de votre livre. Un petit peu plus bas. Voilà. Donc ici je vais me repérer au biais pour l'insérer. Au passe-poil, pardon, pour l'insérer. Donc il doit être juste après le passe-poil en fait. Le rabat vient presque toucher. Hop. Du coup, il vient ici, comme ceci. Hop. Et donc, je vais mettre deux pinces. Ah, je pense que j'ai pas encore ouvert assez. Encore un tout petit peu pour être sûr. Hop. Donc là, il est dans le bon sens pour venir se rabattre et refermer le protège-carnet de santé. Je mets mes deux épingles pour le tenir. Et je vais venir ici poup, faire une surpiqûre à un point 3,5 ou 4. Moi j'utilise le 3,5. Je viens ici refermer l'ouverture par laquelle j'ai retourné mon protège-carnet de santé. Hop. Et je vais venir coudre tout le bord. Ici, je reste avec un fil blanc parce que je trouve que ça s'accorde bien avec mon carnet de santé où il y a quand même du blanc.
Mais si vous avez choisi d'autres couleurs, si vous avez un protège-carnet santé coloré, vous pouvez très bien ajuster votre fil et mettre du fil de la couleur de votre protège-carnet de santé pour que votre surpiqûre ne se voit pas. L'idéal, c'est si j'ai un protège-carnet de santé jaune, je fais une surpiqûre jaune. Maintenant ici, comme il y a pas mal de blanc dans le dessin, ça ne sera pas dérangeant que la surpiqûre soit blanche. Je reprends ma machine avec le pied normal. Je change mon point. Je le mets à 4. Moi, j'aime bien faire les surpiqûres à 4 parce que je trouve qu'une surpiqûre, c'est aussi un détail joli sur un article. Donc, je prends mon protège-carnet de santé ici. Je commence à l'endroit où je dois refermer. Hop. Je me mets à 1,5 cm et je viens faire un point d'arrêt début fin avant l'ouverture et puis je passe sur l'ouverture. Comme ça, je sais que mon protège-carnet de santé est refermé. Je n'ai plus d'ouverture. Il y a des petits fils de couture, ça je m'en occuperai après. Et ici, je viens faire tout le tour de mon protège-carnet de santé en essayant de vraiment, parce que là c'est une couture visible, de vraiment bien me positionner pour que ce soit nickel. Ici, il y a un peu d'épaisseur, donc faites attention à vos machines. Il vaut mieux y aller doucement. Et je tourne. Comme moi, mon rabat n'avait pas été pris dans la couture, je vais passer 2 fois, mais vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez pas eu la même erreur que moi, vous êtes bon. Ici, je vais quand même solidifier mon attache. Et quand je reviens où j'ai commencé, un petit point d'arrêt, je coupe. Donc, ici, on a notre protège-carnet de santé qui est presque prêt. Il nous manque juste notre petite attache, notre petite pression qui vient ici. Donc, je n'oublie pas qu'ici, j'ai un rabat. Le rabat sert à tenir le protège-carnet de santé. Donc, moi, je vais positionner ma pression à l'intérieur. Je prends ma petite pression ici. J'avais mis la sortie, donc ici, je mets celui qui rentre. Je prends ma pince à pression. Je me place par rapport à l'autre rabat. Je viens bien regarder que mes côtés sont bien ensemble, que mes deux biais se suivent, mes passepoils se suivent. Je regarde où j'arrive.
je viens ici percer, faire un petit point dans mon tissu pour savoir où je dois me placer. Hop. Je viens ici par l'arrière en levant le tissu, me replacer où je viens de voir que j'arrivais. Donc je soulève bien ceci pour ne pas agrafer, pour ne pas fermer mon protège-carnet au mauvais endroit. Je viens me replacer où j'ai fait mon petit point avant. Je ne le vois plus, donc je vais le faire au marqueur, ce sera plus facile. Hop. Ici, je dois me placer là. Voilà, je pense que je le verrai. J'ai vraiment fait un petit trou. Je me place ici par l'arrière. Je regarde devant où est mon petit trou. Hop. Je viens piquer, sortir ma petite pince et je prends mon attache. Hop. Ici, je mets l'autre côté. J'essaie de vous le montrer. Hop. Je l'installe où il doit aller et je referme et je pince. J'ai pas peur de pousser parce qu'il faut vraiment que ça tienne bien. Et hop. Voilà. Je viens fermer et on a un protège-carnet super joli avec la broderie de prénom qui s'ouvre. Hop. Les deux rabats pour caler le livre. Hop. Et notre autre côté. Bon, j'espère que vous êtes bien amusés et que le vôtre est magnifique parce que celui-ci, je trouve qu'il est superbe. Voilà, notre projet couture est fini pour aujourd'hui. Donc, on a fait notre protège-carnet en coton et en double gaze avec ses rabats pour pouvoir mettre le livre dedans et son petit rabat à pression pour pouvoir le refermer. Si vous avez aimé mon contenu, vous pouvez activer la cloche pour voir quand je sors de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Je suis souvent sur ces réseaux sociaux. Je publie régulièrement du contenu de ce que je fais comme création. Et j'ai aussi un site internet. Vous pourrez trouver tous les liens vers mes réseaux sociaux et mon site en description. Bonne journée et j'espère que votre protège-carnet est aussi canon que le nôtre, même mieux, et que tous vos projets couture se réaliseront. Bonne journée!